Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière et d'intercession. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Jérusalem qui est éclatante et rayonnante de la gloire divine. La nouvelle Jérusalem qui est une ville qui est éclatante et rayonnante de la gloire divine. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, au verset 11, la parole de Dieu dit ceci. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Bien-aimé, c'est toujours l'un des anges, des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines de fléaux. Les fléaux bien-aimés de Dieu. Cet ange, il y a 7 anges qui tenaient les 7 coupes de fléaux de Dieu et qui a proposé à faire voir ou à faire montrer à Jean l'apôtre l'épouse de l'agneau. Et pour cela, bien-aimé, il a fallu qu'il le transportât. Il a fallu qu'il le transportât en esprit sur une haute montagne. C'est sur cette haute montagne que l'apôtre voit alors la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui est préparée comme une mariée qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Nous comprenons, bien-aimés, qu'il y a des choses que Dieu a préparées ou que Dieu prépare, mais qui ne sont pas à notre portée. Et lorsque les choses que Dieu veut te faire voir, te montrer, ne sont pas à ta portée, c'est-à-dire à ton niveau de vue ou de compréhension, ce que Dieu fait, il va t'amener dans le niveau où tu pourras voir ce que Dieu veut que tu voies, que Dieu a mis, que Dieu a positionné dans une hauteur. Toute hauteur, bien-aimé, a un des niveaux. Tout le monde ne marche pas selon la même hauteur. Vous comprenez? Même Dieu lui-même, c'est lui qui est la hauteur parfaite. Ce qu'on appelle la stature parfaite. La hauteur parfaite de la connaissance, la hauteur parfaite de la lumière, la hauteur parfaite de tout, c'est Dieu. Lorsque nous croissons dans la parole du Seigneur, lorsque nous alimentons notre vie de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, et que nous retranchons de nous tout ce qui n'honore pas Dieu, Dieu veut nous faire rayonner. Il y a une lumière qui rayonne dans nos cœurs et qui s'agrandit au fur et à mesure que l'intensité de la vie de Christ croît en nous. Comprenez, bien-aimés? C'est ce qu'on dit aussi dans la parole. Ajoutez à votre foi la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour et à l'amour, l'amour parfait. C'est que la vie chrétienne, c'est une vie d'ajout. On ne peut pas marcher avec la même connaissance tout au long de ta vie. Il faut ajouter à ta foi autre chose jusqu'à ce que nous allons atteindre la stature parfaite de l'amour. Dieu est amour, bien-aimé. En dehors de l'amour, on ne peut jamais
voir Dieu. On ne peut jamais vivre la vie de Dieu sans amour, sans son amour. Ici, bien-aimé, c'est cet amour, bien-aimé, qui veut que nous puissions devenir cette ville nouvelle qu'on appelle Jérusalem. Ce n'est pas une ville physique, mais c'est une nature de chrétien qui atteint ce qu'on appelle la perfection. Et lorsque cette nature atteint la perfection, Dieu symbolise ou manifeste cette vie comme étant une ville. Et nous allons comprendre que Christ lui-même, il habite en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est que si Christ habite en nous, nous sommes une ville sainte. Nous sommes un temple de Dieu. Nous sommes un territoire privilégié de Dieu. Donc ici, bien-aimés, notre vie est cachée dans les lieux célestes. Nos afflictions terrestres, les combats, les tribulations, les tentations, les épreuves et toutes les souffrances qu'on endure à cause du nom de Jésus, bien-aimés, prépare notre esprit à atteindre la perfection. Tout ce que tu constates, tout ce que tu rencontres comme étant difficulté, problème, manifestation contraire à la volonté du Seigneur, combat. Le but de ce qui nous arrive, comme la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est qu'il y a toujours une conjugaison positive de ce qui nous arrive, c'est pour nous amener au bien. Dieu veut amener notre corps, notre esprit à pouvoir détacher de nous tout ce qui n'honore pas Dieu, mais en traversant ce qu'on appelle le creuset du feu, en traversant ce qu'on appelle une porte étroite, là où nous devons nous efforcer à y entrer. Lorsque tu te rencontres de problèmes, tu vis des combats, tu vis des souffrances, des situations parfois qui sont inexpliquées dans ta vie, dis-toi que Dieu est en train de te mettre dans une position, c'est une préparation de Dieu pour purifier ton esprit à pouvoir atteindre la perfection. Tous ceux-là qui ont combattu le bon combat de la foi, bien-aimés, ce sont des hommes de même nature que nous. Et dans leur combat, ils ont continué à glorifier le Seigneur et avoir la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi le diable n'a pas pu les éteindre ni les anéantir. Nous sommes aussi engagés dans cette carrière. Ce que nous devons savoir, c'est que notre vie, la vie spirituelle ou notre esprit est caché dans le lieu céleste. Lorsque le diable nous combat, il combat d'abord ce qui fait nous, qui nous identifie à Dieu, c'est l'esprit. Voilà pourquoi tu peux rêver dans le rêve parfois au kufi nakati andoto ba betio ba bomi au kufi eloko ba bomi wana eza molimo na yo. Mais comme l'esprit ne meurt pas, deux fois tu peux te réveiller, c'est que Dieu est en train de te montrer que il y a des événements qui peuvent arriver et qui peuvent t'affecter jusqu'à tuer même ton âme, à tuer même les sentiments de ton esprit, à tuer même ta vie intérieure. Et lorsque tu as des rêves comme ça, il faut te mettre en prière et combattre. Vous comprenez, bien-aimés? Donc tout ce que le diable combat, c'est d'abord sur le plan spirituel. Et lorsque nous avons des victoires sur le plan spirituel, nous allons vivre aussi la manifestation de ces victoires sur le plan physique. La nouvelle Jérusalem, bien-aimée, elle est rayonnante de gloire de Dieu. La nouvelle Jérusalem, elle est rayonnante de la gloire de Dieu. La gloire, elle n'est pas la gloire de l'homme, mais la gloire, c'est la gloire de Dieu. Tout rayonnement, tout ce que l'homme peut rayonner dans ce monde, que ce soit dans son ministère, que ce soit dans le talent qu'il exerce et qui influence beaucoup de gens, bien-aimé, c'est un rayonnement de Dieu. Vous comprenez, bien-aimé?
La plupart des gens qui marchent avec Dieu, Dieu le fait rayonner. Mais les gens qui ne marchent pas avec Dieu, qui veulent avoir un rayonnement contraire à Dieu, c'est un rayonnement qui est temporaire. C'est un rayonnement, bien aimé, qui est conditionnel, qui a beaucoup de conditions que le diable vous imposera. Et vous voyez tous les influenceurs qui sont dans le monde aujourd'hui, que ce soit dans le média, que ce soit dans les réseaux sociaux, bien aimé, c'est des personnes qui trafiquent parce que le diable, lui, se déguise en ange de lumière. Mais Christ est la lumière authentique. Et lorsque nous acceptons Christ et lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est le rayonnement de Dieu, bien-aimé, qui nous fait rayonner. Vous comprenez, bien-aimé? Et c'est Dieu qui nous donne maintenant l'éclat. Comme il a donné l'éclat à chaque chose. Il a donné l'éclat au soleil, il a donné l'éclat à la lune, il a donné l'éclat aux étoiles. Chaque astre rayonnant a son éclat, bien-aimé. Donc ici, nous devons comprendre que non, la nouvelle Jérusalem rayonne de la gloire de Dieu. Et nous devons rayonner aussi de la gloire de Dieu. Tout enfant de Dieu qui croit en Dieu, qui marche, qui accepte Christ en lui, doit avoir son rayonnement. Et lorsque ton rayonnement devient de plus en plus fort, tu vas voir que tu commences à gêner certaines personnes qui vivent dans le ténèbre. C'est comme les gens qui sont dans le ténèbre en train de faire des choses illicites. Et toi, tu viens avec ta voiture, tu braques des phares. Ces gens vont te dire, « Eh, boma, mouinda », parce que tu les gênes. Ils sont pris dans un flagrant délit. Vous comprenez, bien aimé? Mais Dieu veut que nous puissions éclairer le ténèbre. Et pour éclairer les ténèbres, nous devons avoir la gloire, le rayonnement de Dieu. Et le rayonnement de Dieu s'intensifie par la vie de consécration, par une vie où nous devons tout abandonner à Jésus, où nous devons tout laisser de côté pour gagner Christ. Et lorsque nous arrivons, bien-aimés, à croître dans cet amour, nous allons sentir, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul était capable par son rayonnement de traverser une route. Et les gens venaient avec parfois des malades les étendre sur la route pour que son ombre seulement qui passait. Et si ça touchait un malade, et le malade était guéri. Vous comprenez une telle dimension de rayonnement. Les gens étaient guéris même par l'ombre de Paul. Pierre, les gens venaient même avec des mouchoirs pour toucher son corps et aller mettre sur le malade et le malade était guéri. Parce qu'il avait un rayonnement. Lorsque tu as un rayonnement, tu rentres même dans une maison, tu rentres dans une parcelle, tu rentres même dans un bureau, tu rentres dans un endroit. Bien aimé, s'il y a des gens qui sont dans le ténèbre, qui sont dans le monde de ténèbres ou dans le monde illicite, ils vont sentir que quelqu'un vient de rentrer. Nous connaissons l'histoire de Jésus, son rayonnement lorsqu'il est rentré dans le monde. Bien aimé, les mages ont vu son étoile et ils l'ont suivi. Et son étoile brillait de l'Orient. Ils l'ont suivi jusqu'à Bethléem. Et tout Jérusalem était en émoi, était agité. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, son rayonnement est venu dans ce monde et son rayonnement s'est manifesté. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque le rayonnement grandit, tu vas voir que tu vas attirer, parce que la lumière attire. Tu vas attirer pas seulement de bonnes choses, mais tu vas attirer aussi de mauvaises choses. Tu vas attirer des combats. Tu vas attirer des gens de moqueurs. Tu vas attirer toutes ces personnes qui vont te chercher à éteindre ta lumière, à attaquer ta lumière. Tu vas attirer aussi des personnes qui viendront, bien-aimés, se réjouir. Comme Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu. C'était comme ce roseau agité, mais plusieurs ont voulu s'abriter à sa lumière. Vous comprenez, bien-aimés? Moïse est venu avec sa lumière. Josué est venu avec sa lumière. Tous les saints ont une lumière. Voilà pourquoi nous sommes la lumière du monde. C'est que Jésus a dit, une ville bâtie sur la montagne. Nous devons éclairer. Là où tu commences à éclairer d'abord ta propre vie. Commence à éclairer d'abord les zones d'ombre de ta vie. Il faut que tu voies, que tes yeux intérieurs s'ouvrent. Que tu voies le problème qui mine dans ton cœur. Comme Jésus a dit, tu ne peux pas enlever la paille dans l'œil de l'autre. En commençant d'abord par enlever sa propre poutre.
C'est la lumière, bien-aimés, que nous avons besoin pour bien voir, pour enlever d'abord les écailles qui sont dans nos yeux, les choses qui minent nos vies. Et lorsque nous prions, nous intercédons d'abord, c'est pour que Dieu nous éclaire nous-mêmes, que nous soyons une lumière qui doit d'abord éclairer notre vie, afin de pouvoir aussi porter cette lumière vers les autres. Vous comprenez, bien-aimés? C'est à cela, bien-aimés, que nous sommes appelés. La nouvelle Jérusalem rayonne de la gloire de Dieu. Apocalypse 21, verset 2, la parole de Dieu dit ceci, bien-aimés. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Bien-aimés, la vie chrétienne est une vie de préparation. La vie chrétienne n'est pas une vie d'improvisation. C'est une vie de préparation. Tu dois accepter que tu sois préparé par Dieu. Dieu nous prépare, bien-aimés. Dieu nous prépare parce qu'il veut que nous soyons aptes, que nous soyons des ouvriers qualifiés. Pas des gens qui doivent tâtonner, pas des gens qui doivent marcher avec tâtonnement, mais les gens qui doivent marcher avec assurance. Comprenez, bien-aimés? C'est que la vie chrétienne, avant que Dieu te donne la responsabilité, parce que Dieu nous prépare à la responsabilité, il est là d'abord pour nous préparer. C'est cette épouse qui est préparée. Il prépare quoi? Il prépare d'abord notre esprit à comprendre le langage de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous devons être préparés à comprendre la volonté de Dieu. Nous devons être préparés à comprendre les enjeux du monde. Nous devons comprendre, être préparés. Vous comprenez, bien-aimés? Et Jésus a préparé les apôtres. Elle dit, vous aurez des tribulations sur la terre. Les gens vont vous amener dans des prisons. Les gens vont vous flageller. On va vous amener dans des tribunaux à cause de mon nom. Réjouissez-vous lorsque vous serez tourmentés, lorsque vous serez dans les tribulations, parce que votre récompense sera grande. C'était une préparation psychologique, une préparation spirituelle, de savoir que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie rose, là où tu vas voir que tout marche comme sur de roulettes. La vie chrétienne, tu dois affronter aussi l'adversité. Tu vas affronter aussi des combats. Tu vas affronter aussi beaucoup de situations. Mais tu dois être préparé. Christ était préparé, bien-aimé. Christ ne s'est pas improvisé. Saül de Tarse a été préparé. Lorsqu'il a compris, il a reçu la parole de Dieu, il a été préparé. Les pierres ont été préparées. Donc nous devons être préparés, bien-aimés. Et lorsque Dieu nous prépare, donc, c'est le temps de préparation. Nous devons savoir que Dieu nous prépare toujours pour des responsabilités et pour la maturité. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes matures. Dieu n'aime pas les gens immatures. Il y a beaucoup de gens immatures dans les églises. Mais parfois à qui on a confié des grandes responsabilités, mais ils manifestent l'immaturité. Dieu aime des personnes bien-aimées qui sont matures, des responsables qui sont matures, c'est-à-dire, vous le voyez même dans leur façon, ils ne sont pas ballottés par tout vent de doctrine. Ils ne sont pas les gens qui se mettent aujourd'hui debout et demain ils tombent, mais ce sont des gens, lorsqu'ils s'engagent, ils s'engagent jusqu'au bout avec le Seigneur. C'est des gens qui sont matures. Dieu aime les gens matures. C'est une préparation. Bien-aimé, Dieu nous prépare aussi, non seulement à la responsabilité et à la gloire, mais Dieu nous prépare aussi, bien-aimés, à la gloire. Pas seulement à la responsabilité, à la maturité, mais aussi à la gloire. Nous sommes appelés, bien-aimés, à vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu, elle est différente de la gloire de ce monde. Souvent, le message que nous écoutons dans nos églises, c'est nous présenter toujours la gloire de ce monde. Tu vas aller en France, tu vas aller aux États-Unis, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas verras ceci, cette année ne passera pas sans que tu voies ceci ou cela, tu auras beaucoup d'argent, beaucoup d'autres choses. C'est bien. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de ce monde. La gloire de Dieu, bien n'est pas frappée de regard. La gloire de Dieu, elle est surnaturelle. La gloire de Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est la gloire. Elle fraye le chemin dans le désert. Elle fraye le chemin même dans le roc. La gloire de Dieu, bien-aimé, amène la pluie dans une saison sèche. La gloire de Dieu arrête le temps mauvais et annonce un temps de bien, un temps de joie. La gloire de Dieu, bien-aimé, amène la vie là où il n'y a pas de vie. La gloire de Dieu arrête le combat. La gloire de Dieu amène la guérison, amène des choses surnaturelles. Ça, c'est la gloire de Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? Qui est différente de la gloire de ce monde. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste, c'est ce que nous aimons. Nous aimons avoir un logement noble. Nous voulons avoir de belles véhicules. Nous voulons avoir toutes ces choses. Ce sont des restes. Dieu peut te donner. Dieu peut te donner. Mais si la gloire de Dieu est en toi et tu reçois la gloire de Dieu, elle va t'attirer tout ce dont tu as besoin. Elle va t'attirer l'argent. Dans le travail que tu fais, tu vas voir que la gloire de Dieu bien-aimé va faire que toucher les gens qui sont même au loin à venir. Si tu es dans l'artisanat, faire des commandes, tu vas avoir beaucoup de marchés, tu vas avoir la joie de ce que tu fais. Vous comprenez? La gloire de Dieu bien-aimé nous perfectionne, nous amène à avoir certaines choses avec facilité, sans beaucoup souffrir. Parfois, tu sors depuis le matin et tu rentres le soir et tu n'arrives pas à trouver quelque chose à mettre sous la dent. Tu dois te battre encore demain pour les mêmes efforts. Tu trimes beaucoup pour un morceau de pain. Mais lorsque tu as la gloire de Dieu, tu peux travailler 1 heure ou 2 heures, 3 heures. La gloire de Dieu, bien-aimé, amène les gens qui peuvent t'aider à travailler pour toi et que tu peux connaître un temps de repos. La gloire de Dieu peut faire ce que tu fais, même le beignet que tu vends. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu en ça, bien-aimé, tu vois que Dieu te bénit et les gens aiment ton travail, aiment ce que tu fais. Et ils sont là. Ça les attire comme le sucre attire le fourmi. Vous comprenez, bien-aimé? La gloire est comme le sucre qui attire le fourmi. C'est comme ça, bien-aimé, la gloire de Dieu. Les gens peuvent penser que nous avons qui cité les gens kembo ensemble. Kembo ensemble, ça la tamu sala to ya moke o sala. Mais lokola gloire ensemble ana kati. Ezo sala que nous ezo vimbi sa elo kwa ne comme peut mounene parce que tu travailles pas seul, mais tu travailles avec les anges de Dieu qui t'accompagnent. Donc, bien-aimé, Dieu nous prépare à voir cette gloire. Voilà pourquoi Jésus pouvait attirer des foules et des foules. Jésus pouvait prendre 2 poissons et avec 5 pains et représenter devant le Seigneur, et à une multiplication et de milliers de gens mangent. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et lorsque tu as la gloire de Dieu, tu peux avoir peu et Dieu multiplie parce que Dieu marche avec 2 signes, l'addition et la multiplication. Dieu peut multiplier, bien aimé, tes récoltes. Dieu peut multiplier le fruit de ton travail. Dieu peut multiplier le salaire yaka moke yaka 100 000. Mais ozoli yango pe ezosilate parce que nzambe azo multiplier yango na ndenge ko investir na mwa eloko ya moke pe eloko na pe eboti pe 100 000 mususu 200 000 mususu. Et tu dis mais j'avais acheté seulement ceci, même le pain j'ai mis à la et les gens mangent et tu vois que Dieu multiplie ce que tu fais. Ça c'est la gloire de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, la vie chrétienne, Dieu nous prépare à voir la gloire. Tout enfant de Dieu doit vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être dans le Seigneur des années, tu ne vis pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, il faut contrôler ta vie. Cela nous appelle, bien-aimé, le visage de Moïse lorsqu'il descendait de Sinaï avec les tables de témoignage. Ici, bien-aimé, comme le fruit mûr rayonne sur l'arbre, notre vie, bien-aimé, doit aussi rayonner de gloire.
C'est là, c'est ça la gloire, c'est atteindre la maturité. Lorsque le fruit est mûr sur un arbre, c'est tout. Ah, mangwane teli, il faut n'aller en go. Ça dit, ça attire. Vous comprenez bien aimé? C'est ainsi que notre gloire aussi doit rayonner. Il est très important, bien aimé, que tu sois préparé à la gloire. Accepte que Dieu te prépare à voir la gloire. Ne cherche pas la gloire de ce monde, elle est passagère. La plupart de ceux qui cherchent l'influence de ce monde, bien aimé, finissent toujours mal. Mais lorsque Dieu te prépare, bien aimé, tu vas laisser ce qu'on appelle des témoignages empiriques. Tu vas laisser les témoignages indélébiles où les gens vont se souvenir, ah mais le frère là vraiment, ton témoignage vraiment va inspirer beaucoup de gens. Mais la sœur là vraiment, l'ibala nae vraiment, azaka mutumoko vraiment, famille nae baza même pas de l'autre côté, mais comment vraiment Dieu a fait que nous puissions rencontrer un tel personnage dans sa vie et que Dieu puisse l'honorer, bien aimé. Nous connaissons l'histoire de tous ceux qui avaient la gloire. Esther dans la Bible, elle avait la gloire lorsque le roi l'a vue, il a senti quelque chose. Parce que la gloire parle, la gloire attire de grandes choses. La gloire attire de grandes choses, bien aimé. Exode chapitre 34, verset 29, la parole de Dieu dit ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant dans la main les 2 tablettes de témoignage, et il n'en savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Jéhovah. Donc Moïse avait une gloire lorsque il était dans la présence de Dieu. Même le visage rayonnait. Les gens qui n'arrivaient pas à fixer le regard sur lui. C'est ça que lorsque nous vivons, nous avons la présence de Dieu. Nous affectionnons la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu ou la gloire de Dieu transparent maintenant sur notre visage. Et nous vivons maintenant un visage qui rayonne. Vous comprenez bien aimé, le rayonnement du visage va faire qu'il y a une gloire qui transpire même sur ton visage. Et les gens de mauvaises intentions ne peuvent pas te fixer le regard. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 7, la parole de Dieu dit ceci. Nous que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait. Mais cette gloire était passagère et non permanente. Vous comprenez? Cette gloire était une gloire passagère et non permanente. Nous voulons, bien aimé, comprendre une chose. Il y a des gloires passagères. Mais ce que Dieu veut nous préparer, c'est obtenir une gloire permanente. Une gloire permanente, c'est une gloire qui est une source. Comme Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est ça une gloire permanente. Et lorsque cette gloire se manifeste en toi, elle ne s'arrête pas. Elle continue à rayonner. Elle continue à approvisionner. Elle continue à servir pour la gloire du Seigneur. Elle continue à exercer. Bien-aimé, et lorsque tu quittes cette terre, cette gloire va maintenant prendre tes enfants. Va prendre maintenant les gens qui seront disposés, qui ont cru en ton ministère. Ils vont continuer avec ce flambeau. Eux aussi, ils vont travailler. Leur gloire aussi va grandir jusqu'à ce qu'eux aussi, ils vont laisser à d'autres. Vous comprenez, bien-aimé? Ce n'est pas une gloire qui va s'arrêter. La gloire qui s'arrête, c'est la gloire qui n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu omniprésent, omniscient, éternel. Voilà pourquoi il nous prépare, bien-aimés, à ce que nous allons rayonner, nous puissions aussi les léguer à nos enfants comme héritage. Et les enfants aussi, bien-aimés, vont rayonner à leur tour jusqu'à ce que, bien-aimés, cette flamme de rayonnement va contaminer beaucoup de gens. C'est une lumière qu'on ne peut pas vaincre. C'est une lumière qu'on ne peut pas éteindre. C'est que Jésus a dit, la lumière, lui, dans le ténèbre. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu.
Ce n'est pas, ça veut dire que ceci, bien-aimé, recevoir ici, c'est accepter. Recevoir ici, c'est chercher à étouffer. La lumière de Christ, le rayonnement de Christ a illuminé le ténèbre de ce monde. Mais le ténèbre n'a pas pu contenir la lumière de Christ. Le ténèbre n'a pas pu vaincre. C'est ça, recevoir, vaincre ou dominer. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donna le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, c'est une lumière qui se transmet par la foi, par la croyance. Lorsque tu crois, bien-aimé, tu reçois cette lumière en toi et cette lumière commence à éclairer ta vie. Tu vas commencer à rêver ta vie. Dieu va te montrer ton passé, ton présent et ton avenir. Tu vas savoir à quel niveau tu es aujourd'hui avec le Seigneur et quelles sont les marches qui te restent à gravir pour atteindre les niveaux auxquels Dieu t'attend. Bien-aimé, c'est à cela que nous sommes appelés, une ville rayonnante qui descend du ciel. Cette lumière, c'est la lumière de Dieu qui descend d'en haut. C'est la lumière de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous donner le rayonnement. Pour que ce rayonnement, tout ce qui étouffe notre esprit, qui étouffe notre lumière, puisse libérer notre vie au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes des pierres précieuses. Tu veux nous faire des pierres précieuses. Comme cette ville, Seigneur, qui est descendue du ciel, la nouvelle Jérusalem, comme une épouse préparée pour son époux, dont son rayonnement était comme une pierre précieuse, une pierre de jaspe et de sardoine, transparente. Seigneur, je te remercie. Tu veux que nos vies soient des vies précieuses, précieuses à tes yeux, précieuses parce que des vies qu'aucun homme ne peut toucher. Parce que celui qui touchera à cette vie, il touchera à la prunelle de ton œil. C'est des vies, Père, que tu préserves. Que tu préserves, même les cheveux de leur tête sont comptés. Aucun ne tombe sans ta volonté. Seigneur, je prie aujourd'hui pour mon frère et pour ma sœur qui, Père, sa lumière est anéantie par le péché, est éteint par le mal, dont il ne sait pas où il va, il tâtonne, dont l'obscurité de ce monde le couvre. Il est maintenant en train de vouloir régler le problème de sa vie par lui-même, sans s'inspirer de ta parole. Seigneur, lorsque les yeux de Saoul ont vu ta lumière, ses yeux du péché sont devenus aveugles. Jusqu'à ce que tu as ouvert ses yeux spirituels, les écailles qui l'empêchaient de voir la beauté de ta parole sont tombées de ses yeux. Il y a beaucoup d'écailles dans les yeux de nos vies, ô Éternel. Il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de péchés qui nous empêchent de voir la beauté de ta parole, la beauté du chemin de ton chemin, la beauté de la vérité, la beauté de ta vie. Il y a beaucoup, Père, de choses dans notre vue, dans nos yeux, qui étouffent, qui nous empêchent de voir, Seigneur notre Dieu, nos semblables, comme nous-mêmes, de le voir avec l'amour du Seigneur et de traiter les autres comme tu veux qu'on nous traite, sans méchanceté, sans haine. Seigneur, je prie pour les yeux de nos dirigeants qui doivent regarder le peuple de Dieu, qui doivent regarder notre population avec les yeux de Christ pour le servir, pour leur dignité. Lorsque les yeux, Père, sont obscurcis par toutes sortes de mal, toutes sortes de péchés impurs, Seigneur, nous sommes des aveugles. Nous avons besoin de voir clair. Comme cet aveugle, Père, sur qui tu as pris la boue et tu as mis dans ses yeux
Tu as prié pour la première fois. C'est là qui est parti se laver au réservoir de Siloé et qui a vu clairement, qui a compris toutes choses distinctement. Et l'autre aveugle pour qui tu avais prié, ô Éternel, tu as vu, tu lui as demandé, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, je vois les hommes, mais je vois les hommes comme les arbres. Combien de fois nous voyons nos semblables comme les arbres? Combien de fois nous traitons les autres, nos frères et sœurs, comme des arbres? Parce que nous ne voyons pas clair, parce que le diable nous empêche de bien voir. Seigneur, la vie est aussi dans notre vue. Voilà pourquoi, Seigneur, le diable nous empêche de voir, pour que nous ne puissions pas, bien Seigneur, voir. Oui, nous avons besoin de voir, comme l'aveugle Bartimée qui avait besoin de voir. Aujourd'hui, bien mon frère, ma soeur, prie pour que tes yeux de l'esprit s'ouvrent, pour que les écailles qui tombent, qui sont dans tes yeux tombent, pour que les choses qui t'empêchent de voir le problème qui sont dans ton cœur, le problème qui est dans ton âme, dans ton esprit, qu'il te lâche. Tu regardes que les fautes des autres, tu regardes que les erreurs des autres, mais il y a beaucoup de choses qui sont en toi. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu voies la méchanceté qui est logée dans ton cœur. Que le Seigneur nous ouvre aujourd'hui les yeux de nos cœurs, les yeux de notre âme, les yeux de notre esprit, ô Éternel, dans le Congo. Que nous puissions nous regarder non en champ défaillant, mais que nous puissions nous regarder comme des frères et sœurs. Que nous puissions avoir, bien-aimés, un regard propre, un regard pur, un regard sans hypocrisie, sans jalousie, sans haine, sans méchanceté. Je prie, Père, pour que les yeux de mon cœur s'ouvrent. Révèle-moi, Seigneur, ma vraie nature, celle que je ne vois pas, celle qui est cachée, celle que le diable empêche que je voie. Je prie, ô Éternel, aujourd'hui, que cette nature pécheresse qui m'empêche de voir puisse tomber, qu'elle tombe au nom de Jésus. Que ce soit dans la peur, que ce soit dans le doute, que ce soit dans la méchanceté, dans l'hypocrisie, que ce soit dans toutes sortes de comportements illicites qui obstruent, Seigneur, l'amour de Christ en moi, qui obstruent l'action de Dieu, qui empêche la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, ô Éternel, que cette cécité libère ma vie au nom de Jésus. Libère la vie de mon frère au nom de Jésus. Libère la vie de ma sœur, celle qui m'empêche que je puisse rayonner comme cette ville Jérusalem qui descend auprès de toi. Cette cécité qui m'empêche d'atteindre la responsabilité et la maturité. Parce que tu veux que je puisse devenir un homme majeur, un homme mature, un homme responsable. Mais cette cécité me plonge toujours dans l'irresponsabilité, dans l'enfantillage. Je prie, ô Éternel, libère mon cœur de toute cette cécité au nom de Jésus, qui fait que ma vie soit toujours une vie instable, une vie sans impact, une vie qui ne rayonne pas, une vie qui est terne, une vie qu'on ne peut pas regarder, une vie qui n'attire personne, qui n'attire que le dédain, que le dégoût, qui n'attire que le mépris. Ô Éternel, je prie aujourd'hui que cette obstruction, que cette cécité maintenant tombe dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie des serviteurs de Dieu qui ne voient que leur gain, qui ne voient que l'amour de l'argent, mais qui ne voient pas l'intérêt des âmes qui souffrent. Je prie, ô Éternel, que cette cécité qui vit dans beaucoup de sphères de nos vies, dans nos églises, dans nos lieux de service, beaucoup de choses n'avancent pas à cause de cette cécité qui est mentale, qui est morale, qui est spirituelle, ô Éternel. Je prie pour que ces rideaux que tu as brisés lorsque tu avais accompli toutes choses à la croix, le rideau qui empêchait que je ne voie
que je rentre dans le lieu très saint, qui empêchait que l'homme ne voie pas ce qui était derrière, était déchiré. Je prie, Père, que tu déchires ces rideaux mentaux de ma vie. Ces rideaux, Père éternel, qui a fait que lorsque l'éclat, la lumière que Moïse reflétait, lorsqu'il descendait de la montagne, lorsqu'elle diminuait, il mettait une voile devant son visage. Cette voile qui empêche, Seigneur, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre les Écritures, de comprendre l'amour de Christ, de comprendre, Seigneur, ta parole. Cette voile qui est toujours dans beaucoup de vies, dans beaucoup de gens, qui empêche que les gens, Seigneur, soient libérés, soient sauvés, soient délivrés de ces nuages sombres qui planent toujours dans notre esprit. Cela soit déchiré aujourd'hui à cause de cette parole. Que cela soit déchiré. Je déchire ce voile qui empêche que ma vie puisse rayonner au nom de Jésus. Je déchire ce voile qui empêche que la vie du Congo, la vision du Congo soit portée plus loin au nom de Jésus. Je déchire ce voile qui empêche que les décideurs et les gouvernés soient capables de voir la beauté de cette nation que Dieu nous a donnée et le développer. Que cette barrière, que cet endurcissement, que cette obstination, que cette méchanceté qui est assise dans notre esprit tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui est assis dans la vie de nos serviteurs de Dieu, des pasteurs, qui sont toujours derrière le matériel, derrière la gloire du monde, que de chercher ou de prêcher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Je prie que ce voile, Seigneur, soit déchiré au nom de Jésus, pour que la lumière de Christ qui descend du ciel puisse nous envelopper, nous libérer, nous éclairer, pour que nous soyons rayonnants de gloire. Rayonnants de gloire, cette gloire qui doit attirer, comme le sucre qui attire le fourmi. Que tout ce que nous allons faire petit, mais ça va avoir de l'impact, Seigneur. Cette gloire qui va transformer nos vies, qui va changer notre condition de vie. Cette gloire qui va nous faire asseoir avec le grand, qui va nous tirer de la poussière, qui va nous tirer du fumier, l'indigent que nous sommes, et qui va nous positionner dans la grandeur au nom de Jésus. Nous verrons aujourd'hui, comme Job a dit, c'est que j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Nous dirons comme Marie et Marthe, qui avaient cru en toi, à qui tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je veux voir cette gloire éternelle. J'ai toujours entendu, maintenant que ce que j'ai entendu de toi, que mes yeux te voient, ô éternel mon Dieu. Merci Seigneur pour cette gloire nouvelle que tu amènes dans le cœur, que tu amènes dans les esprits aujourd'hui qui sont bloqués, qui n'évoluent plus, qui sont en train de tourner en rond jour après jour. Je prie, éternel mon Dieu, parce que ta parole, elle est vivante, elle éclaire le cœur. Merci Seigneur pour la liberté que tu nous donnes. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vous encourage davantage. Que nos vies soient des vies qui rayonnent. Que tu commences à rayonner maintenant, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas des villes qui doivent être sous le boisseau, mais nous sommes une lumière qui doit être placée sur le chandelier pour éclairer. S'il y a des choses qui empêchent ta lumière de briller, bien-aimé, commence à rentrer en toi-même et prie le Seigneur ton Dieu pour que l'Éternel te délivre tout ce qui empêche, qui est des barrières dans ta vie, qui empêche que ta vie évolue. Que l'Éternel vous bénisse et à la prochaine. Amen.